pourquoi je veux que les hommes prient en tout lieu, levant les mains saintes, sans colère ni querelle. 1 Timothée 2/8. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus en cas de besoin. Hébreux 4h16. C'est pourquoi il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'il vit toujours, pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7h25. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11/6. Mais demandez avec foi, ne doute pas, car celui qui doute est comme une vague de la mer qui est emportée par le vent et ballottée d'un lieu à un autre. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Jacques 1/6, 7. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et, vous qui avez deux esprits, purifiez vos cœurs. Jacques 4/8. Et tout ce que nous lui demanderons, nous le recevrons de lui, car nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui plaît. 1 Jean 3h22. Et voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous recevons les demandes que nous lui faisons. 1 Jean 5h14, 15. Et il prit conseil avec le peuple, et ordonna à l'Éternel des chantres pour louer la sainte majesté, sortant devant les hommes armés et disant, louez l'Éternel, car son amour dure à toujours. Et au moment où il commençait avec joie et louange, l'Éternel tendit des embuscades aux enfants d'Ammon et de Moab et à ceux des montagnes de Séhir, qui venaient contre Juda et étaient en déroute. 2 Chroniques 20h21, 22. Car la joie de l'Éternel est votre force. Néhémie 8h10. Je louerai l'Éternel en tout temps. Ta louange sera continuellement dans ma bouche. Psaume 34/1. Celui qui offre un sacrifice de louange me glorifiera. Et à celui qui commande bien sa voix, je montrerai le salut de Dieu. Psaume 50/23. Que ma bouche soit remplie de ta louange et de ta gloire tout le jour. Psaume 71/8. Mais j'attendrai continuellement et je te louerai de plus en plus. Psaume 71/14. Bienheureux le peuple qui connaît le son des fêtes. Il marchera, ô Éternel, à la lumière de ton visage. Psaume 89/15. Il est bon de louer l'Éternel et de chanter ton nom, ô Très-Haut. Psaume 92/1. Éternel règne. Que la terre se réjouisse, que les nombreuses îles se réjouissent. Psaume 97/1. Réjouissez-vous, justes, en l'Éternel, et louez en souvenir de sa sainteté. Psaume 97/12. Célébrez l'Éternel avec joie, vous tous qui habitez le pays. Servez le Seigneur avec joie et présentez-vous à lui, en chantant. Psaume 100/1, 2. Je chanterai la miséricorde et le jugement. Pour toi, Seigneur, je chanterai. Psaume 101/1. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103/1, 2. Depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit loué.
Psaume 113/3. Louez l'Éternel. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau et sa louange dans la congrégation des saints. Louez son nom avec la flûte, chantez-le avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il ornera les doux de salut. Que les saints se réjouissent dans la gloire, chantent de joie sur leur lit. Psaume 149/1, 3-5. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le au firmament de sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'excellence de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le psalterion et la harpe. Louez-le avec le tambourin et la flûte. Louez-le avec des instruments à cordes et des flûtes. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez le Seigneur. Psaume 150. Vers minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Acte 16h25. Parlant à vous-même par des psaumes, des hymnes et des chants spirituels, chantez et chantez dans vos cœurs au Seigneur, rendre toujours grâce pour tout à notre Dieu et Père, au nom de notre Seigneur Jésus Christ. Éphésiens 5h19, 20. Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. 1 Thessaloniciens 5h18. Offrons donc toujours un sacrifice de louange à Dieu par lui, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Hébreux 13h15. Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. Apocalypse 19/5. Même s'il me tue, je l'attendrai, mais je défendrai mes voies devant lui. Job 13h15. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il aplanira vos sentiers. Proverbe 3/5, 6. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. En revenant et en vous reposant, vous serez sauvés, la paix et la confiance seraient votre force, mais vous n'en vouliez pas. Ésaïe 30/15. Alors il toucha leurs yeux, en disant: Qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9h29. Et Jésus leur dit: À cause de votre peu de foi. Car en vérité je vous le dis, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: Va d'ici à là-bas, et elle bougera, et rien ne vous sera impossible. Matthieu 17h20. Et Jésus leur dit: Si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Marc 9h23. Jésus répondit et leur dit: Ayez foi en Dieu. Marc 11h22. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1h37. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5/1. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10h17. Mais quiconque doute, s'il mange, est condamné, parce qu'il ne mange pas avec foi, et tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Romains 14h23. Prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6h16. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut se renier lui-même.
2 Timothée 2h13. Mais les justes vivront par la foi, et s'il recule, mon âme n'a aucun plaisir en lui. Hébreux 10h38. Or la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11/1. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11/6. Ayant les regards tournés vers Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et il s'assit à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12/2. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous et ne la rejette pas, et elle lui sera donnée. Demandez cependant avec foi. Ne doute pas, car celui qui doute est comme une vague de la mer qui est emportée par le vent et ballottée d'un lieu à un autre. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Un homme au double cœur est inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1/5-8. Car, comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2h26. Ce dont vous vous réjouissez grandement, bien qu'il soit maintenant important, s'il le faut, que vous soyez un peu de temps attristés par diverses tentations, afin que la preuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt et est éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange, en honneur et en gloire, lors de la révélation de Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui, même si vous ne le voyez pas maintenant, mais croyez, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Arrivez au bout de votre foi, au salut des âmes. 1 Pierre 1/6-9. Car quiconque est né de Dieu est vainqueur du monde, et c'est la victoire qui vainque le monde, notre foi. 1 Jean 5/4. C'est pourquoi tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7h12. Et Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et la seconde, semblable à celle-ci, est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces 2 commandements. Matthieu 22h37-40. Et le roi leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous l'avez fait à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25/40. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3h16. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimez les uns les autres. À ceci chacun saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Jean 13h34-35. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14h15. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, et non Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où viens que tu te manifestes à nous, et non au monde? Jésus répondit et lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera,
et nous viendrons à lui et ferons notre demeure avec lui. Celui qui ne m'aime pas ne tient pas mes paroles, or, la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais de celle du Père qui m'a envoyé. Jean 14h21-24. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Jean 15h13. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8h38, 39. Que l'amour soit sincère. Détestez le mal et accrochez-vous au bien. Romains 12/9. Maintenant donc demeure la foi, l'espérance et la charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles est la charité. 1 Corinthiens 13h13. Que tout se fasse dans la charité. 1 Corinthiens 16h14. Car toute la loi s'accomplit en une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5h14. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Tout comme Christ vous a pardonné, faites-le aussi. Et surtout revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3h13, 14. Mais surtout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car la charité couvrira la multitude des péchés. 1 Pierre 4/8. Nous reconnaissons la charité en ceci qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui possède les biens du monde et voit son frère dans le besoin lui ferme son cœur. Comment l'amour de Dieu sera-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en acte et en vérité. 1 Jean 3h16-18. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. 1 Jean 4/7, 8. Bien-aimés, si Dieu nous aimait ainsi, nous devrions aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4h11. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4h19. Et nous avons ce commandement de sa part, que quiconque aime Dieu doit aussi aimer son frère. 1 Jean 4h21. Et il dit, ma présence viendra avec vous pour vous reposer. Exode 33/14. Mais vous, attendez maintenant, et je vous ferai entendre la parole de Dieu. 1 Samuel 9h27. Et il dit à Juda, bâtissons ces villes, et entourons-les de murailles, de tours, de portes et de barres, pendant que le pays est encore tranquille devant nous, car nous recherchons l'Éternel notre Dieu, nous l'avons cherché et il nous a donné du repos partout. Alors ils ont construit et prospéré. 2 Chroniques 14/7. Soyez troublés et ne péchez pas, parlez avec votre cœur sur votre lit et taisez-vous. Sélah. Psaume 4/4. Attends-toi à l'Éternel, prends bon courage, et il fortifiera ton cœur, attendez-vous donc à l'Éternel. Psaume 27/14. Repose-toi en l'Éternel et attends-le. Ne vous inquiétez pas à cause de celui qui réussit dans sa voie, à cause de l'homme qui réalise des projets astucieux. Psaume 37/7.
J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Psaume 40/1. Tais-toi, et sache que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Psaume 46/10. Déchargez-vous de vos soucis sur l'Éternel, et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que les justes soient ébranlés. Psaume 55/22. Ayez confiance en lui, ô peuple, en tout temps. Et penche ton cœur devant lui, Dieu est notre refuge. Sélah. Psaume 62/8. Tu garderas en paix celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il te fait confiance. Ésaïe 26/3. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. En revenant et en vous reposant, vous serez sauvés, la paix et la confiance seraient votre force, mais vous n'en vouliez pas. Ésaïe 30/15. Et l'effet de la justice sera la paix, et l'opération de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ésaïe 32/17. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40/31. Bienheureux l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel a la confiance. Car il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui étend ses racines près du ruisseau, et qui ne craint pas quand vient la chaleur, mais dont la feuille reste verte, et l'année de sécheresse, il ne travaille pas et ne manque pas de porter du fruit. Jérémie 17/7, 8. Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix, et non de mal, pour vous donner la fin que vous espérez. Alors tu m'invoqueras, et tu iras me prier, et je t'écouterai. Et vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29/11-13. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attachent à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'avoir de l'espérance et d'attendre en silence le salut du Seigneur. Lamentation 3h25-26. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Matthieu 11h28-30. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4/7. C'est à cause de cela que je souffre aussi cela, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il peut garder mon dépôt jusqu'à ce jour. 2 Timothée 1h12. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous. 1 Pierre 5/7. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119/11. L'exposition de tes paroles est claire et donne l'intelligence aux simples. Psaume 119/130. Mais il répondit et dit, il est écrit, Homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4/4. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu 24h35. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1 / 14. L'Esprit est ce qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6 / 63. Vous êtes maintenant purs à cause de la parole que je vous ai dite. Jean 15 / 3. Faites de votre mieux pour vous présenter à Dieu comme quelqu'un qui a été approuvé, un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, partageant correctement la parole de vérité. 2 Timothée 2h15. Car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions de l'âme. Cœur. Hébreux 4h12. Comme des enfants nés de nouveau, désirez un lait rationnel et non contrefait, afin que vous puissiez grandir grâce à lui. 1 Pierre 2/2. Éternel est ma lumière et mon salut. De qui devrais-je avoir peur? Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Car au jour de l'adversité, il me cachera dans son pavillon, dans le secret de son tabernacle il me cachera, il me mettra sur un rocher. Psaume 27/1, 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, m'a libéré de toutes mes peurs. Psaume 34/4. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. C'est pourquoi nous n'aurons aucune crainte, même si la terre est déplacée et si les montagnes sont emportées au milieu des mers. Même si les eaux rugissent et se troublent, même si les montagnes sont ébranlées par sa férocité. C'est là. Psaume 46/1-3. Au jour que je crains, je me confierai en toi. En Dieu je louerai sa parole. J'ai mis ma confiance en Dieu et je ne craindrai pas. Que peut me faire la chair? Psaume 56/3, 4. Tu ne craindras ni la terreur la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. Psaume 91/5, 6. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera à l'aise sans crainte du mal. Proverbe 1h33. Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur. Oui, tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Proverbe 3h24. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici, ton Dieu viendra avec vengeance. Avec une récompense de la part de Dieu, il viendra vous sauver. Ésaïe 35/4. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai. Je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Ésaïe 41/10. N'ayez pas peur d'eux, car je suis avec vous pour vous délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1/8. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme la donne le monde. Ne troublez pas votre cœur, n'ayez pas peur. Jean 14h27. Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption comme fils, par lequel nous crions. Abba, Père. Romains 8h15. Car Dieu ne nous a pas donné le esprit de crainte, mais de force,
d'amour et de modération. 2 Timothée 1